Bonjour tout le monde, je me réjouis de nouveau d'être parmi vous pour la manne fraîche. Aujourd'hui, le message est un message vraiment important. Enfin, tous les messages sont importants, hein, sinon on ne prendrait pas de temps à partager. Mais j'aimerais partager aujourd'hui sur Josué. Et quand Dieu dit à Josué, voilà, tu vas prendre la place de Moïse, c'est toi qui vas conduire ce peuple dans la terre promise, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous aussi, parce que je crois que nous sommes dans un nouveau temps, une nouvelle saison, et chaque nouvelle saison demande un nouveau leadership. Je vais penser sur le leadership de Josué et de Moïse, mais on voit que les temps sont différents, et il y a beaucoup de différences, mais ce n'est pas mon thème aujourd'hui. Mon thème aujourd'hui, et ça c'est vraiment intéressant, c'est ce que Dieu dit à Josué. Il lui dit, dans Josué chapitre 1 au verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Ici, nous voyons que Dieu demande à Josué de se fortifier. Et nous devons apprendre à nous fortifier en Dieu en prenant du temps avec Dieu. Et ensuite, il dit, et en agissant, et bon courage, ça veut dire qu'il faut avoir du courage, et en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dieu veut qu'on réussisse dans tout ce que l'on entreprend. Et la clé, nous la voyons, c'est en agissant fidèlement selon sa parole. Et c'est pour ça qu'au verset 8, il nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et ici, à nouveau, c'est vraiment intéressant parce qu'il dit, ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, et il est bien de parler la parole de Dieu, il est bien de proclamer la parole de Dieu, sa propre vie. Et il dit, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Médite-le jour et nuit. Chaque personne médite. Qu'est-ce que c'est que la méditation? La méditation, c'est penser. À quoi pensons-nous? Dieu veut que nous pensions à sa parole qui va nous fortifier, qui va nous édifier, qui va nous changer, qui va nous transformer à l'image de Christ, qu'elle prenne de plus en plus de place en nous, qu'elle habite richement dans nos cœurs et que nous marchions dans sa parole. Et quand nous la méditons, le but c'est pour agir fidèlement dans tout ce qui est écrit. Et c'est alors que nous aurons du succès dans les entreprises. C'est alors que nous réussirons. Et la promesse que Dieu nous fait, si nous faisons cela, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est la présence de Dieu qui fera toute la différence. Sa présence fait la différence. Mais nous voyons que la méditation de la parole de Dieu est importante. Nous voyons que d'agir fidèlement selon ce qui est écrit et de se parler la parole de Dieu et de penser la parole de Dieu. À quoi pensons-nous? Que méditons-nous? Il y a un verset qui dit que la femme, elle pensait dans son cœur que si elle arrive à toucher le vêtement de Jésus, elle sera guérie. Et elle s'est approchée, elle méditait là-dessus, qu'elle allait toucher le vêtement et qu'elle allait être guérie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a touché le vêtement et Jésus a dit, « Qui m'a touché? Car j'ai senti qu'une force est sortie de moi. » La méditation libère la puissance de Dieu. Je répète cela. La méditation va libérer la puissance de Dieu dans notre vie, ce que nous avons besoin, sa grâce, sa puissance, sa parole, afin de réussir dans tout ce que nous entreprenons. Dieu veut que tu réussisses, Dieu veut que tu prospères à tous égards. Crois-le dans ton cœur, sa parole est très claire, c'est ce que dit sa parole, c'est la volonté de Dieu pour notre vie. Dieu est un Père, c'est un bon Père. Dieu veut que nous prospérions à tous égards, Dieu veut que nous réussissions, et c'est pour ça qu'il nous donne ce livre de la loi. Vous savez, si je vais chez le médecin et qu'il me dit, voilà, pour ta maladie que tu as, prends tel médicament, et si je rentre à la maison, que je n'achète pas le médicament, bien sûr, je ne pourrais pas le prendre, ou si je l'achète et que j'ai le médicament chez moi, mais que je ne le prends pas, je resterai malade. Une semaine après, je retourne chez le médecin, il me dira, est-ce que vous avez pris le médicament? Je vais lui dire non. Il dira, ben, pourquoi vous plaignez? Pourquoi vous plaignez que vous ne soyez pas guéri? Et c'est exactement la même chose
Beaucoup de chrétiens se plaignent, mais ils prennent pas le temps de lire la parole, ils prennent pas le temps de méditer la parole, ils prennent pas de temps avec Dieu. Et après, ils se plaignent que dans leur vie, ça va pas, alors que Dieu nous donne la solution au problème. La solution est toujours dans sa parole. Dieu nous parle à travers sa parole. Dieu nous guide, Dieu nous dirige. Sa parole est un feu, sa parole est un marteau. Sa parole est tellement importante, c'est ce qui va séparer l'âme de l'esprit. C'est pour ça que je vous encourage que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu entreprends, car telle est la volonté de Dieu à ton égard. Voilà, soyez tous abondamment bénis. Merci beaucoup.